Les cellules somatiques sont obtenues par mitose, qui est l'état de division cellulaire chez les organismes eucaryotes et qui permet d'obtenir des cellules diploïdes et possédant la même information génétique. Les cellules de la lignée germinale forment par méiose les gamètes qui sont des cellules haploïdes et qui permettent la reproduction sexuée. Le génome est situé dans nos cellules sous forme de 46 chromosomes, 23 légués par la mère dans son ovule et 23 légués par le père dans son spermatozoïde. Lors de la formation de gamètes, les cellules de la lignée germinale piochent à leur tour 23 chromosomes parmi ceux transmis par les parents. Comment la reproduction sexuée est-elle à l'origine du génotype de l'individu et comment contribue-t-elle à la diversité génétique? La fécondation est l'union de deux gamètes haploïdes, chacun à N chromosomes, N étant spécifique à l'espèce, et forme une cellule œuf diploïde à 2 N chromosomes. Les génomes des gamètes ont des origines indépendants l'un de l'autre et apportent chacun un lot d'allèles. Dans la cellule œuf, chaque paire d'allèles est formée de 2 allèles identiques, individus homozygotes, ou de 2 allèles différents, individus hétérozygotes. La méiose permet, à partir d'une cellule initiale diploïde, la formation de 4 gamètes haploïdes. Elle est précédée d'une réplication de l'ADN, au cours de laquelle les chromosomes passent de 1 à 2 chromatides. La méiose est une suite de 2 divisions cellulaires. Lors de la prophase 1, les chromosomes homologues d'une même paire s'apparient. En métaphase 1, les chromosomes homologues se disposent de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. En anaphase 1, chaque chromosome d'une paire migre de façon aléatoire vers l'un des pôles de la cellule. La télophase 1 aboutit à la formation de 2 cellules haploïdes à N chromosomes à 2 chromatides. Chaque cellule contient un chromosome de chaque paire. Puis, pendant la seconde division, dans chaque cellule formée, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent chacune vers l'une des 2 futures cellules filles. Chacun des gamètes est alors haploïde, N chromosomes à 1 chromatide, et contient une copie de chaque gène, soit la moitié de l'information génétique de la cellule initiale. Chez un individu hétérozygote pour un gène étudié, chaque gamète reçoit un seul des 2 allèles de ce gène avec une probabilité équivalente. La méiose se caractérise par l'existence de 2 brassages génétiques qui augmentent la diversité des gamètes produits. En prophase 1, l'accolement des 2 chromosomes d'une même paire permet des crossing over, des échanges réciproques et équilibrés de portions de chromatides entre 2 chromatides appartenant à 2 chromosomes homologues. Ce brassage intrachromosomique s'effectue lors de certaines méioses. En métaphase 1, la disposition de part et d'autre du plan équatorial des chromosomes d'une même paire s'effectue au hasard, conduisant en anaphase 1 à une combinaison aléatoire des chromosomes de chaque paire. Lors de la méiose, 2 gènes présentant chacun 2 paires d'allèles chez un individu hétérozygote aboutit à des gamètes présentant 4 combinaisons d'allèles. Si les 2 gènes sont indépendants, situés sur 2 chromosomes différents, le brassage interchromosomique aboutit à 4 gamètes équiprobables. Si les 2 gènes sont liés, situés sur un même chromosome, le brassage intrachromosomique forme 4 gamètes non équiprobables. La reproduction sexuée, c'est-à-dire la méiose et la fécondation, est donc à l'origine de la diversité des génotypes des individus d'une même espèce. Des anomalies peuvent survenir au cours de la méiose. Lors des crossing-over inégaux, des fragments de chromatides sont échangés de façon déséquilibrée entre chromosomes homologues. Les gamètes formés peuvent ainsi perdre ou gagner certains gènes. Dans certains cas, la duplication de gènes est à l'origine de la formation de familles multigéniques. Un autre type d'anomalie est l'absence de séparation des 2 chromosomes homologues en anaphase 1 ou des 2 chromatides d'un chromosome en anaphase 2, ce qui entraîne l'absence d'un chromosome pour la moitié des gamètes et la présence d'un chromosome surnuméraire pour l'autre moitié. Après fécondation par un gamète normal, les cellules œufs portent une anomalie chromosomique, soit une monosomie, un chromosome en moins, soit une trisomie, un chromosome en plus. Dans l'espèce humaine, ces anomalies chromosomiques sont fréquemment létales, mais certaines sont viables, comme les trisomies 21, 18 et celles affectant les chromosomes sexuels. D'un point de vue évolutif, les accidents lors de la méiose peuvent être source d'une diversification importante des génomes. En conclusion, la reproduction sexuée contribue à la diversification génétique grâce au brassage génétique qu'elle entraîne, mais aussi grâce au brassage intrachromosomique et interchromosomique. Ce brassage génétique assure la création de génomes différents, ce qui permet une grande diversité génétique au sein d'une espèce.